Bien, bonjour, toujours. Donc, continuons sur les propriétés. Donc là, je vais vous proposer la démonstration du quatrième point, suivi du cinquième point, qui va être une conséquence du quatrième, avec la propriété sur l'inverse que j'ai vu dans la précédente vidéo. Donc là, je vais commencer par le quatrième point, savoir le conjugué d'une puissance. Bien, donc je vais donc démontrer la proposition 4 de la liste, quels que soient les entiers naturels non nuls, quel que soit z le complexe, je vais montrer que le conjugué de z puissance n, c'est le conjugué de z à la puissance n. Alors ici, j'ai pris n appartenant à n étoiles. Alors justement, pour quelle raison, si n est égal à 0, cette propriété est également vraie pour tous les complexes, sauf pour z égale 0, parce qu'on ne peut pas définir 0 puissance 0. Donc, mais bien évidemment, si je considère ici un complexe non nul, je peux définir z puissance 0, et par convention, c'est comme dans les réels, z puissance 0 c'est 1. Donc forcément, z puissance 0 bar, ça donne 1 bar, donc ça fait 1. Et z bar, ici, puissance 0, ça fait également 1. Donc on peut constater que l'égalité, elle est vraie lorsque n égale à 0. Donc on a bien z puissance 0 bar égale à z bar puissance 0. Donc ça fonctionne du coup lorsqu'on a ici n égale à 0. Donc sauf que je vais prendre les complexes non nuls. Donc c'est un cas trivial ici. Donc c'est pour ça que dans la démonstration par récurrence ici, je vais me placer avec un entier naturel non nul. Donc comme ça, je peux considérer n'importe quel complexe. Donc je vais démontrer ça par récurrence. Donc savoir, je vais donc noter ici cette égalité ici qui est démontrée par récurrence. Donc ici, je vais donc l'initialiser. Donc avec le premier entier qui est ici égal à 1. Donc je rappelle qu'on a deux temps dans une démonstration par récurrence, une initialisation, puis après l'hérédité. Donc l'initialisation, donc pour n égale à 1, on a z puissance 1. On sait que c'est z par définition. Donc, forcément, z puissance 1 bar, c'est donc z bar tout court. Et donc, en l'occurrence, c'est donc forcément z bar puissance 1. Ici. Donc, la propriété, ici, l'égalité est vraie pour n égale à 1. Donc, l'égalité, ici, je vais donner un nom, je vais l'appeler E indice n. Donc, l'égalité En est vraie pour n égale à 1. Donc, on a initialisé au rang 1. Ça bouge, le tableau. Donc maintenant, je vais donc faire l'hérédité. Donc je vais supposer que la propriété, elle est vraie à un rang n, et je vais démontrer qu'elle est vraie du coup non, au rang n plus 1. Donc on transmet la propriété du rang n au rang n plus 1. On va démontrer ici cette implication. Donc je vais donc considérer cette supposition. Donc je vais considérer soit n un entier naturel ici non nul, tel que l'égalité ici est vraie. Donc tel que z puissance n bar est égal à z bar puissance n. Donc là, je propose, c'est-à-dire je suppose l'égalité au rang n, vrai. Et je me fixe mon objectif, je vais donc vous démontrer qu'elle est vraie au rang n plus 1, donc montrant que z puissance n plus 1 bar est égal à z bar puissance n plus 1. Donc ça c'est notre objectif. Donc partons de quoi? Ben, on peut se poser la question, quel est le lien entre z puissance n et z puissance n plus 1? On sait que... Alors, commençons la démonstration, ici, par rappeler ce que l'a dit. Le lien entre z puissance n plus 1 et z puissance n, on sait que z puissance n plus 1, c'est z puissance n fois z. Ça, c'est une définition des puissances. Donc en fait, les puissances se définissent de proche en proche. D'accord? Alors du coup, je vais donc conjuguer. Ici, je passe au conjugué, comme ça, je vais pouvoir établir le conjugué de z puissance n plus 1. Donc c'est le conjugué du produit de z puissance n fois z. Or, nous avons démontré en propriété 2, que je peux vous remettre sous les yeux, la propriété du produit. Donc, propriété du produit qui est ici, là. Le produit, ici Z1 fois Z2 bar est égal à Z1 bar fois Z2 bar. D'accord? Donc tout simplement, ça veut dire que, ici, je vais pouvoir utiliser cette propriété. Donc ça veut dire que le conjugué de Z puissance n fois Z, c'est le conjugué de Z puissance n
fois conjugué de z. Donc c'est-à-dire z puissance n bar fois z bar. Or, j'ai formulé l'hypothèse de récurrence que le conjugué de z puissance n, c'est le conjugué de z à la puissance n. Donc je remplace. Donc j'obtiens ici le conjugué de z à la puissance n fois du coup le conjugué de z. Alors là, c'est pareil, problème de mise de prise de vue, voilà. Donc là, j'ai utilisé la propriété, hein, donc on le dit bien, là on utilise l'hypothèse de récurrence, hein, HR. D'accord. Du coup, j'obtiens le conjugué de z puissance n fois le conjugué de z, donc ce qui nous fait le conjugué de z, le tout à la puissance n plus 1. Donc on voit qu'on obtient l'objectif. Donc l'hérédité est prouvée. Donc la propriété En est héréditaire. Donc si l'égalité est vraie au rang n, elle est donc vraie au rang n plus 1. D'accord. Comme elle est vraie au rang n égale à 1, bah, d'après le principe de récurrence, on sait qu'elle est vraie pour tout anti n supérieur ou égal à 1. Donc on a donc démontré ici cette propriété d'après le principe de récurrence. Voilà, j'ai donc terminé par la conclusion à l'oral. Donc il ne reste plus qu'à l'écrire, hein, pour vous. Voilà. Allez, bonne soirée sur cette démonstration de récurrence.